Très chers téléspectateurs de H2N TV, la ville de Garoua a recueilli au sein de l'hôtel Le Ribadou la 6e session du comité de pilotage du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Restez scotchés sur votre chaîne H2N TV, c'est Mohamedou depuis Garoua. Cette rencontre, placée sous le signe de la gestion durable des ressources naturelles, a réuni les principaux acteurs institutionnels et techniques engagés dans la lutte contre les effets du changement climatique dans le bassin du Niger. La session a été présidée par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatedi, aux côtés du représentant du gouverneur de l'extrême Nord. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la région du Nord a rappelé l'importance stratégique du PIDAC pour la résilience des populations locales face aux défis environnementaux, notamment la dégradation des sols. Et je mets en garde ceux-là qui continuent à vouloir faire ce qu'on appelle la carbonisation, plus communément appelée le charbon. Donc ceux-là vont être traités exactement comme les kidnappeurs. Parce que couper un arbre dans une zone comme celle-ci, c'est que vous êtes un ennemi de la République. Les travaux ont porté sur l'évaluation des actions déjà menées dans la zone pilote du Cameroun, la planification des prochaines étapes pour renforcer la sécurité alimentaire et la gestion participative des ressources naturelles, la mise en avant de la coopération sous-régionale et des 2 régions concernées. 2026, nous voulons implémenter, n'est-ce pas, un certain nombre d'infrastructures qui sont vraiment infrastructures capitales pour nous. Parce que si vous voyez l'enveloppe qui a été dédiée à ces infrastructures, nous sommes autour de 3 milliards de francs. Et l'enveloppe globale pour le PTB 2026, c'est autour de 4 milliards. Vous conviendrez donc avec moi que si nous réussissons à réaliser ces aspects tels que le gouverneur l'a dit, nous allons réduire, n'est-ce pas, l'impact des changements climatiques dans la région, dans les 2 régions, nord et extrême nord. En clôturant la cérémonie, les autorités ont réaffirmé leurs engagements à soutenir les communautés locales et à promouvoir les solutions innovantes pour une adaptation efficace au changement climatique.